Les objectifs de la musique classique et du jazz sont très différents. Le jazz apprend à extérioriser sa personnalité et permet d'en dégager les aspects positifs et négatifs. Il met l'individu en avant, le responsabilise en le poussant à trouver sa place en tant qu'individu dans le groupe. Au centre de la musique, vous avez les percussions et la basse. Elles forment le cœur et l'âme de la musique. En fait, elles improvisent presque tout le temps. Chez les musiciens classiques, il n'y a rien qui ressemble à la section rythmique. Imaginez la basse comme un moteur de voiture qui ira plus vite si vous appuyez sur l'accélérateur. Les percussions seraient les roues de la voiture, qui tourneront toujours aussi loin que la voiture se déplace. Mais le moteur et les roues travaillent ensemble parce que le moteur fait tourner les roues. C'est là qu'il y a mariage, vraiment. Il faut garder ses oreilles et son esprit bien ouverts et essayer de jouer. C'est ce que nous appelons le swing. Ça signifie qu'on est coordonné, qu'on conserve son équilibre, quoi qu'il arrive. C'est comme le blues. S'il vous vient quelque chose de tragique, vous allez absorber la douleur, puis vous en débarrasser en vous ressaisissant. Vous allez continuer dans le style. Ça, c'est le swing. Ou bien, si vous dansez, vous allez voir une silhouette qui patine, du patinage artistique sur la musique. Certains savent entrer au cœur de la musique. Deux, vous allez dire qu'ils comprennent vraiment la musique. Et le rythme dans la pulsation, le swing, donc. Tous ces musiciens ensemble, c'est comme une pulsation. Et il faut jouer à l'intérieur de cette pulsation, sans se préoccuper de quoi que ce soit d'autre. Comment définir le swing? Oh, je dirais que c'est le bonheur, la joie, l'optimisme, aussi une certaine majesté, tous ces éléments réunis. Et quand vous jouez ensemble, il faut essayer de créer un lien, de vraiment jouer ensemble. Et quand ça marche, on peut dire vraiment que ça swing. J'aime laisser beaucoup d'espace dans ma musique pour permettre aux musiciens d'improviser. Dans le jazz, il faut pouvoir improviser. J'essaie de travailler avec des musiciens qui ont de l'imagination et une personnalité. Des musiciens qui savent vraiment jouer. Par exemple, Wycliffe Gordon, il n'y a pas photo, personne ne joue comme lui. Ou comme Robert Stewart et James Carter. Parfois, avec ce genre de musicien, on a du mal à maintenir une discipline. Ce n'est vraiment pas le genre à pointer au bureau.
Il faut être avec eux, oui, il faut suivre. Souvent, en répétition, il y a un chahut monstre. Tout le monde parle en même temps. Mais en fait, j'aime ce genre d'ambiance, parce que je n'ai pas envie que ça se passe comme la répétition d'une symphonie. Bon, je voudrais supprimer la section qui suit parce qu'elle est trop lente, je le sais. Donc quand je vous ferai signe, je veux un instant de désordre total. Tu as une note pour les deux autres mesures, là, un ré? Lesquelles? Le ré dièse sur la ligne de basse. Regardez-moi tous, on a besoin de mesures supplémentaires. Tout le monde ajoute 4 mesures, ok? Essayons vraiment de jouer ensemble, que le courant passe. Je veux entendre exactement ce que ça donne. Je ne veux pas vous entendre tous jouer pépère. Je veux vous entendre bouillir sous le solo de Vic, dans les petits moments perçants. Quand il joue l'hésitation, je veux que ça devienne une rumba. Ah, pas trop, hein, juste un petit peu. Et Will, plus tu joues abstrait pendant ton solo, mieux ça vaut. Il faut que ça monte lentement d'abord. C'est comme, mettons, négocier la douleur. Et puis au fur et à mesure qu'on y entre... On commence à sentir ce qu'il y a d'organique dans la forme. C'est un blues, et ça monte jusqu'aux 6 accords en bémol. Eric, je veux t'entendre ici aussi. Vas-y, vas-y à fond. Shake your mouth. Il aime les personnalités. Et il aime que les musiciens s'entendent, c'est la base. Autrement dit, il aime travailler avec des types sympas et qui savent jouer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il veut des musiciens de niveau plus ou moins équivalent et que personne n'essaie de faire son numéro. Des musiciens que ça ne dérange pas de grogner ou de crier dans l'instrument ou d'essayer d'imiter un poulet. De faire du son très brut, vraiment, ou des choses évidentes. Look at him, home. Lorsque Winton compose, il laisse toujours de l'espace, même si, en majorité, sa musique est écrite à 80%. Il laisse toujours de l'espace pour fleurir. C'est comme mettre de l'eau sur des graines, et les graines se transforment en fleurs et vont peut-être donner un jardin. Parfois, je compose quelque chose qui fait penser à un choral de Bach, mais j'y ajoute des harmonies du blues et des juxtapositions. J'essaie de traiter plusieurs formes en même temps. Il y a beaucoup de liberté à l'intérieur de ce que nous faisons, mais toujours de la discipline. Cela donne une ambiance de travail sérieuse, même si on rigole bien parfois. Souvent, on confond l'improvisation en jazz avec le chaos. Par exemple, le chaos qui régnerait sans la déclaration d'indépendance, la Constitution et la déclaration des droits, toutes ces lois. On aurait le chaos et tout le monde ferait juste ce qui lui plaît. Souvent, on ne peut pas faire ce que l'on veut. Alors, il ne faut pas insister. Vous vous mettez à l'écoute d'autres musiciens et vous cherchez à assimiler ce qu'ils font.
City Movement parle de la ville, du rythme de la ville, de sa pulsation. Winton a composé des thèmes qui évoquent les gratte-ciel, la circulation, les démarrages et les arrêts de voitures. C'est son portrait musical d'une ville, d'un paysage urbain. La musique de tous les peuples contient quelque chose de l'esprit et de la nature du peuple. Le groove dans la musique est un symbole de vitalité, de vie. Le premier mouvement de City Movement était comme un collage. J'essayais de passer sans transition d'une chose à une autre. C'est comme lorsqu'on marche dans une ville, chaque pâté de maison est différent. C'est comme la peinture de Roman Burden ou de Matisse, ou comme du Picasso, des visions cubistes avec des angles très aigus. On passe brusquement d'une chose à une autre. C'est une ville avec beaucoup de nationalités différentes et de types humains différents, qui s'entassent dans un espace tout petit. Il y a tous les angles et les formes de la ville, avec différentes sections qui se mêlent les unes aux autres. C'est une ville romantique aussi, pas seulement un homme qui pleure ou des gens sans domicile qui se battent, beaucoup de lutte et de souffrance. Il y a beaucoup d'amour aussi dans la ville. Pas autant qu'à la Nouvelle-Orléans d'où je viens, mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'amour dans cette ville. La musique a ses racines dans le blues, le sentiment du blues. Il y a la sonorité du blues et le sentiment du blues. C'est ce qu'il veut dire quand il parle d'un sentiment du Sud ou d'un style du Sud. Un musicien est toujours en mouvement, il ne peut pas rester en place, nous sommes toujours en train de fredonner. Quand nous nous retrouvons pour tuer le temps, nous commençons à fredonner, il arrive toujours une idée. C'est comme dans une conversation, d'abord une personne parle, puis quelqu'un d'autre parle, et soudain, 3 personnes sont en pleine conversation, puis 4 autour d'un même sujet, qui commence à s'étendre et à grandir. C'est ainsi que beaucoup de morceaux se développent.
Vous avez le blues qui est profane et qui vous donne un optimisme profane en face d'une tragédie. Et vous avez l'approche religieuse qui vous donne une conception sacrée, qui est aussi optimiste et stimulante. Alors, quand vous parlez de quelque chose de vraiment tragique, et j'ai beaucoup de musique vraiment très humble et tragique, et nous avons marqué le rythme avec nos pieds, puis sans transition nous sommes passés à un rythme, mais avec ce blues là-dedans, il y a cette composante dans le jeu qui en fait de la musique de survie. Les formes de musique liturgique afro-américaine sont juste des formes de musique, des cantiques, du blues. Vous ne les voyez jamais, par exemple, chanter un blues. Mais la cadence des amens dans la musique d'église traditionnelle est la progression de base dans le blues. Alors par procuration, c'est du blues qu'ils font. Et aussi tous les cris et les gémissements du Christ, les rythmes joués dans l'église, comme par exemple au tambourin. Les types qui jouent avec moi ont tous grandi à l'église. Ryan O'Reilly a grandi dans une église, Will aussi, Eric Reed, la section rythmique, Wycliffe, le trombone. Tout le monde connaît la musique d'église. Car même si eux n'ont pas grandi à l'église, c'est le cas pour d'autres membres de leur famille. La musique à l'église était toujours la cerise sur le gâteau. Et dans l'église afro-américaine, les musiciens étaient presque aussi importants que le prêtre. Beaucoup de grands musiciens ont commencé à l'église, et ça s'entend. Quel que soit leur type de musique, surtout dans le blues et le jazz, c'est un certain type d'expression qui sort librement. Et on sent qu'il y a du respect dans cette manière de jouer, de la spiritualité. Blood on the Fields parle de l'esclavage en Amérique. L'esclavage du passé, mais aussi sous sa forme moderne. C'est une espèce de mise en parallèle de deux époques différentes. Le Lincoln Center m'a commandé cette pièce l'année dernière, en avril. Et les représentations ont eu lieu les 1er et 2 avril. Nous sommes en train de répéter pour l'enregistrer, c'est long. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que c'est très long. Je viens du Sud et c'est de là que me vient presque toute mon expérience, de la Nouvelle-Orléans. Mais j'habite New York depuis 15 ans. Le Sud d'où je viens est celui du XXe siècle, le Sud moderne, pas le Sud des plantations.
Bien sûr, il reste des vestiges de cette époque au sud et au nord, dans le monde entier en fait. Mais je m'efforce de rester fidèle à mes origines. Quand on vient de la Nouvelle-Orléans, il existe une manière de composer et une manière de jouer. Tout ce qu'il entend se base sur cette tradition. On retrouve dans sa musique les styles africains, ceux de notre passé, avant qu'on soit amené ici. Il utilise beaucoup de ces rythmes. Puis il évolue vers le negro spiritual. Et enfin, il ajoute plein de blues. Bref, il traverse la musique comme l'histoire du peuple noir. Il dépasse le jazz. Et enfin, il passe au swing et tout y est. Blood on the Fields est particulièrement difficile, vous savez. Je ne peux pas dire que c'est à la portée de n'importe quel musicien. Il n'y a pas de miracle. Il faut vraiment posséder son instrument. C'est ça. Alors, trop fort, c'est trop fort. Allez, Stewart. I think I'm gonna leave this slave behind. J'ai toujours eu envie d'écrire une histoire intitulée Middle Passage. Ce serait une composition autour de l'idée d'un bateau transportant des esclaves. Toute la musique ne serait que cela, le bateau transportant des esclaves. Un jour, Albert Murray m'a lu une histoire de Stephen Vincent Benet, intitulée Freedom is a hard bought thing. La liberté coûte cher. Ce texte parlait de la porte de la mort et j'ai repris mon idée de bateau d'esclaves et j'ai rassemblé les deux idées. Et je m'en suis servi pour faire passer les thèmes que j'essaie toujours de traiter dans ma musique, à savoir un homme et une femme, la naissance de la démocratie. And a friend I need, Lord Le jazz, c'est comme l'ampoule électrique ou l'avion. Ça fait partie de l'explosion d'inventions propres au XXe siècle qui a propulsé l'humanité à un échelon supérieur. Et le jazz représente cela en musique. C'est une proposition, le portrait musical d'impératifs démocratiques, de concepts démocratiques. Je ne parle pas là de noir ou de blanc. J'essaie de traiter de l'humain. I'm born in
tragédie fait partie de la vie. La tragédie nous entoure. Nous baignons dedans. La souffrance est le propre de la perception. Low down dirty. Hug it in my neck. Sweet as watermelon. Ruby red down to the ground. Le poids de la souffrance humaine à travers les âges pèse sur notre époque. Et nous cherchons toujours ce qui va nous aider à passer la journée et la nuit sans trop de peine. C'est ce que le jazz des débuts véhicule vraiment. About to make me lose my mind. And the blues means that Le blues veut dire qu'au-delà de la communication, il y a le désir de se sentir mieux quand on a fini de jouer. Pas question de subir l'angoisse existentielle du XXe siècle, ni d'être submergé par le tragique des événements. Nous allons les regarder en face et les gérer. but in the end, Au bout du compte, nous allons nous sentir bien, même si nous n'avons qu'un malheureux sandwich à nous mettre sous la dent. Et nous allons revenir et faire face encore et encore. invigorated. C'est la philosophie de la Nouvelle-Orléans. That's the feeling of New Orleans. You say, y'all? Let's break through this again. This is supposed to be beautiful, bro. On le rejoue, c'est censé être beau, d'accord? Alors on reprend au début. Essayons de faire de la vraie musique. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, For some of us, we always see Certains d'entre nous ne voient que destruction, mort et désolation, esclavage et ségrégation. Other people D'autres see ne voient que le côté positif, l'abolition de l'esclavage, de la ségrégation. breakdown of segregation. I think that the feeling Tous les musiciens du monde partagent l'impression d'appartenir à une grande famille. like we all Nous nous relate connaissons in certain tous, nous nous voyons les uns les autres, nous nous aimons les uns les autres. ways. We love each Nous other. essayons de jouer de la musique et nous avons nos petites querelles et nos malheurs, mais finalement nous ne sommes pas si nombreux. You know, and in New À la Nouvelle-Orléans, soit on étudiait directement la musique, soit on grandissait au milieu de musiciens. feeling that we C'est ce qui nous lie. have toward each other. Nous avons tous emprunté certaines conceptions de mon père. La manière de composer certains accords, l'approche de la musique, la manière de faire jouer en contrepoint la basse et le reste du groupe. Nous étions une famille comme les autres, avec beaucoup de disputes, beaucoup d'agitation et pas assez d'argent. Ma mère et mon père essayaient de vivre ensemble. Nous avions un frère autiste. Nous ne passions pas nos journées à faire de la musique. Je ne rentrais pas à la maison en disant « Tiens, si on jouait un peu de blues ».
Ce n'était pas du tout l'ambiance. Mon père et ma mère essayaient de s'en sortir dans un monde qui n'avait rien à voir avec ce qu'ils avaient imaginé. Mais on s'en sortait finalement. Toute sa vie, il s'est battu pour essayer de jouer du jazz moderne à la Nouvelle-Orléans, alors que personne ne venait à ses concerts. Le public était plus nombreux pour les concerts funk de mon frère et moi quand nous avions 13-14 ans au collège, que pour un concert de jazz donné par mon père. Aujourd'hui, Ellis Marsalis est respecté, mais dans notre enfance, il a toujours dû se bagarrer. Pour tenir entre les concerts et nourrir tous ses enfants, il devait vraiment se battre. Il a traversé une longue dépression, mais personne ne l'a su parce qu'il ne se plaint jamais. Il ne reproche jamais rien à personne. Ce n'est pas un pleurnichard. Il ne montre pas ses émotions. Mais le fait que cette musique qu'il aimait ne plaisait à personne, à mon avis, ça l'a meurtri. Il excellait dans la musique de concert européenne. Il a passé la majeure partie, en fait, presque toute sa dernière année de collège, à jouer dans le quintet de cuivre symphonique pour des concerts en ville. Il étudiait à Tanglewood l'été et à Juilliard pendant l'automne. On aurait pu croire qu'il allait continuer dans cette voie, parce qu'il était devenu un très bon musicien de jazz pour son âge. Il n'avait pas d'expérience, mais il jouait très bien, à une époque où pratiquement personne d'autre ne jouait ce genre de musique, en particulier parmi les jeunes de sa génération. Même aujourd'hui, à l'âge adulte, lorsque mon père me dit quelque chose, ça a un certain effet sur moi. Je l'accompagnais toujours pour ses concerts. Et en revenant dans la voiture, il me parlait. Je ne comprenais pas grand-chose, je me contentais de faire Il était si seul. Il voulait juste parler à quelqu'un, avoir une espèce de dialogue. Il devait se dire, ok, je vais lui parler à lui. La discipline, beaucoup d'entre nous en ont besoin. Lorsqu'elle existe, nous nous y adaptons, parce que nous aimons les récompenses visibles à l'autre bout de l'arc-en-ciel. Parfois, elles ne viennent pas, mais de toute façon, il faut s'y plier. Si nous avons un but ou quelque chose que nous essayons d'atteindre. Quand je pense à mon père, je me dis que j'étais très frappé par son professionnalisme. Parce qu'il jouait toujours, même s'il n'y avait que 5 personnes dans le club. La chose la plus importante qui me soit venue de la Nouvelle-Orléans, c'est la croyance dans le fantastique. C'était toute ma vie la Nouvelle-Orléans. J'y prenais mes cours de musique, ma grand-mère et toute ma famille y habitait. Je n'en partais jamais. Et pour Mardi Gras, par exemple, il suffisait de se déguiser pour être qui on voulait. L'ambiance de la ville était mystérieuse et on ressentait ce côté fantastique en grandissant. On n'y était pour rien, ça nous dépassait, même si on le formulait différemment. C'était l'influence de la ville.
La Nouvelle-Orléans est différente des autres villes du monde. Elle a sa propre gastronomie et un grand mélange de nationalités qui vivaient proches les unes des autres, parce que les quartiers étaient vraiment mélangés. Et lorsque les musiciens commençaient à faire du jazz, la question était de savoir comment ils allaient se parler les uns aux autres et préparer ce qu'ils allaient jouer. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui pense comme lui. Si vous jouez d'un instrument, il peut comprendre comment vous en jouez et comment vous pourriez jouer au mieux. Alors il écrira la musique et dira « Ok, joue ça ». Et vous entendrez les types jouer et vous trouverez que c'est génial. Mais les musiciens vous diront « C'est Wynton qui a tout écrit ». Il me semble qu'aujourd'hui, Wynton se dirige non vers le retour au big band classique, mais plus vers un type de big band plus raffiné. Et il a des musiciens qui travaillent vraiment et qui connaissent bien leur instrument. Il les rassemble et il leur explique ce qui va se passer. Nous venons de répéter Dead Man Blues et Sidewalk Blues de Jelly Roll Morton, Break's Sake, Reflections et Thelonious de Monk, avec beaucoup d'autres morceaux de Monk et quelques compositions personnelles. Le blues est comme un langage. Il y a ses règles de grammaire, son vocabulaire et ses mots. Le blues, c'est la même chose avec des notes. Il donne vie à la musique. Dans notre musique, nous avons des moyens différents de communiquer. Par exemple, les riffs, qui veulent dire que nous sommes tous d'accord sur quelque chose et que nous allons tous jouer la même chose. Il y a aussi l'appel et la réponse. Presque toute la musique est basée sur ce principe, c'est-à-dire que je parle et vous me répondez. C'était du blues. Et il y a les solos, où chacun d'entre nous peut exprimer son point de vue. Il y a l'improvisation polyphonique, où les musiciens jouent en même temps en essayant d'exprimer leurs idées rapidement pendant les allers-retours entre eux. Jelly Roll Morton, comme Willie the Lion, Smith et Fats Waller étaient tous des pianistes d'envergure. La plupart du temps, ils incorporaient surtout la main gauche, qu'ils jouent avec un groupe ou seul. Ce que les pianistes ne font plus aujourd'hui. D'abord, Jelly Roll Morton était créole. Et les créoles ne voulaient pas qu'on dise qu'ils étaient noirs. Ils se disaient français. En plus, c'était un génie. Il a été le premier grand intellectuel du jazz. Il a codifié la musique, il l'a écrite. Sa musique était très vivante.
Sa manière de jouer lui ressemblait avec la même diversité. Elle était haute en couleurs, pleine de joie et d'amour de la vie. C'était un homme complexe, une espèce d'homme de la rue, avec un sens de l'humour extraordinaire. C'était un as du billard, un tireur d'élite, très fort au pistolet. Et puis un maquereau aussi, un oiseau de nuit. Mais il avait aussi un type de sensibilité très organisée. Il ne la laissait pas le submerger. Il voulait être maître de sa destinée. Ce que je tire surtout de la musique de Jelly Roll Morton, c'est sa conception de la forme. Comment rassembler les morceaux parce qu'il écrivait en une section de forme, mais s'il intégrait la section rythmique au cuivre. Il savait choisir quand faire entrer le groove, quand le batteur devait jouer solo, quand laisser jouer un ou deux instruments, quand introduire l'improvisation polyphonique. Et il a inventé son propre style qui vient directement de la musique de la Nouvelle-Orléans, de cette expérience américaine. Il n'a pas essayé de développer la forme comme Bach ou Beethoven. Il a inventé une musique du XXe siècle, comme notre réseau routier construit en sections qui s'imbriquent toutes, ou comme un gratte-ciel avec des étages empilés les uns sur les autres, avec quelque chose de différent à chaque étage. Thelonious Monk est très proche de Jelly Roll Morton, car c'était aussi un personnage haut en couleur. Mais c'était surtout un sacré pianiste et un sacré compositeur. Quand vous écoutez ses compositions, vous pouvez entendre Jelly Roll Morton chanter pendant tout le morceau. Enfin, en tout cas, moi, je l'entends. Mais quand vous écoutez Thelonious Monk jouer quelque chose comme Wow Later, cette composition en soi, même si elle n'est pas jouée par Monk, dégage un certain type de joie et de bonheur. Ou encore quelque chose comme Evidence. La variété des rythmes, la musique saute partout harmoniquement, dans tous les sens, avec des huitièmes de notes et des quarts de notes et des soupirs. Les soupirs font autant partie de la musique que les notes, par exemple.
it's also got that humor. C'est le même genre d'humour que la musique de Jelly Roll Morton. Very much alike. Alors ils sont très similaires dans ce sens. Le blues a une place très importante dans le jazz. Dans tous les jazz différents, de ses débuts à la Nouvelle-Orléans, au swing, au bebop, au cool jazz ou encore au free jazz. Let's go over the head, bro. You remember what head? Chaque innovateur semble avoir trouvé sa manière de redéfinir ou de retravailler le blues, de l'orienter dans une nouvelle direction. C'est un plaisir de chanter le blues. Mais à la trompette, c'est une autre histoire. Dans les compositions de Monk, il y a le thème, puis les solos, puis le thème. Chez Jelly Roll, il y a l'emploi de riffs et les syncopes, l'organisation de la musique et la foi dans le thème. Et comment vous allez le développer? Et c'est toujours du jazz. Alors nous, tous les musiciens de jazz, nous sommes tous liés d'une certaine manière, parce que nous avons essentiellement les mêmes objectifs. Essentially, we have the same objectives. Wynton traverse toute l'histoire du jazz. Ce qui compte, c'est que quand d'autres musiciens débarquent dans sa musique, ils peuvent comprendre que c'est important d'étudier toute l'histoire de la musique plutôt que celle d'une époque particulière. En tant que leader d'une formation, je pense que Wynton incarne les valeurs les plus élevées du jazz et de l'art en général. Il fait preuve d'un dévouement total à la musique et son exemple est lumineux.
Quand on l'entend jouer, sa musique donne toujours l'impression que ça ira. Si terrible que soit la situation, ça va finir par s'arranger. C'est ce qu'il nous dit toujours avec sa trompette, parce qu'il met du blues partout. Sort de club, si vous voulez. Et il n'y avait pas une répétition, et il n'y avait pas plus de 2 prises. C'est incroyable, ces gens de New York, ça c'est le bon côté de New York. Voilà, mais en même temps, quand on écoute ce disque aujourd'hui, on est surpris par sa fraîcheur, par la richesse de l'orchestration et la présence de ces solistes inouïs. Donc là aussi, c'est une sorte de réhabilitation pour vous. Brusquement, on remet ce disque sur le marché. J'ai jamais joué mieux que ça, jamais. Et ça, c'est une leçon, on dit toujours, tu joues mieux si tu joues avec les gens mieux que vous. Oui. Et j'ai jamais joué avec les gens mieux que ça. Et moi aussi, j'ai réagi. Ok. On montre à l'image un autre disque qui, lui, est beaucoup plus récent. C'est le Zip. Là, c'est un orchestre que vous avez monté en France il y a peu de temps, 96. Il existe toujours ou ça a été un... C'est quoi le Zip? Non, ça n'existe pas, mais on a joué pendant peut-être 10 ans avant, deux jeunes Américains et moi. On a fait les fêtes et la danse et tout ça, sans batterie, c'était juste guitare et basse. Et on avait l'idée à faire, c'était Tickle Tove, comme un morceau de funk. Et ça marchait très très bien. Donc, alors, je vais traduire parce que quand vous dites Tickle Too, nous en France on dit Tickle Too. C'est le merveilleux avec Lester Young et compagnie. Ouais, hein? ouais. Mais moi j'ai joué le solo de Lester sur ça. Et c'était vraiment un plaisir. Et on a essayé à faire juste un morceau, celui-là, comme acid jazz. Seulement, c'était pas les musiques de 60, 70 comme acid jazz, on a fait la musique des années 30 et 40. Ouais. Donc, ça appelait acid swing. Ouais. Et on a joué 7 morceaux pour Jean-Pierre Allard. Et il a dit de Polygram, oui. Et il a dit, on fait un album. Donc c'était super. Un album qui est peut-être passé un petit peu inaperçu, alors oui. Qu'il y a beaucoup de... Les gens qui aiment le hip-hop, le rap, seraient sans doute tout à fait étonnés en l'écoutant. Hein? C'est entre tous les partitions, c'est pour ça. Ok. Et alors aujourd'hui, Mike... c'est quoi? C'est 70% de journalisme et 30% de musique? À peu près ça. À peu près ça. Et la musique, c'est plus pour le plaisir ou le bonheur de jouer que pour faire rentrer la pépette ou comment? Moi, je veux bien jouer 3 fois par semaine. Je peux, je veux, mais je ne veux pas chercher le travail. Si le monsieur de Duc de Lombard m'appelle et dit lundi, mardi, mercredi, toutes les semaines,
on s'en va, c'est parfait. Mais je ne veux pas appeler les gens et envoyer les cassettes, et j'ai pas le courage pour ça. D'accord. Oui, mais maintenant que vous êtes chez tous les disquaires, comme le trombone de Miles Davis, je pense que les contrats vont tomber. Et pour qu'on sache mieux ce que vous faites, c'est une épreuve un petit peu délicate, mais je vais vous demander de vous installer, Mike, et de sortir cette merveilleuse trompette basse. Et je crois que vous nous jouez un thème de Birth of the Cool. Oui. C'est Israël. Oui. Qui était une composition de John Carisi. Johnny Carisi. Ok, eh bien, écoutez, prenez place. Moi, j'en profite pour vous dire que derrière Mike, c'est donc Johnny Griffin, filmé à Jazzavienne 98. Il est accompagné par Hervé Célin au piano, magnifique, Ricardo Delfra à la contrebasse et Jean-Pierre Arnaud à la batterie. Vous allez voir, c'est un trio qui pousse en avant Mr. Griffin, qui ne demande d'ailleurs qu'à s'envoler. On écoute tout de suite donc Mike qui nous fait l'amitié de jouer sans le soutien d'aucun musicien, d'évoquer, disons, le très beau thème de Carisi, Israël, de la session Birth of the Cool. Thank you.